Voilà, pour ceux qui ont vu le titre c'est Monde chauve avec un point d'interrogation. Tout de suite, à tous ceux qui ont des problèmes capillaires, ce n'est pas... Mais c'est pas un problème d'être chauve, hein. Parce que regardez, je devais la faire à la fin, mais je préfère la faire au début. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Lévitique 13:40. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Alors, ceux qui se foutent de vous, vous leur claquez ça, hein. Voilà. Comme ça, je commence, parce que sinon c'était un peu dur de dérouler la chose. Et puis bon, moi, si je me tourne, enfin, je sais cacher les choses, mais la tonsure commence à venir. En tout cas, je suis comme mon fils, si ça tombe, je me rase tout. Voilà, c'est que chacun ses convictions. Écoutez, sans plus tarder, je voudrais simplement lire le passage, et puis on va essayer de comprendre ce passage, parce qu'il est vraiment complexe. En fait, j'ai fait un petit peu d'humour sur le côté capillaire, mais quand vous lisez le passage dans 2 Rois, on se demande ce qu'il fait là en plein milieu d'une... Enfin, je ne vais pas faire la prédication tout de suite. On lit le passage de la parole de Dieu. 2 Rois 2, 23 à 24. Élisée monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée des petits garçons, comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait « Monte chauve, monte chauve ». Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Est-ce qu'on dit amen à ça? Je ne sais pas. Amen. Bon, c'est la parole de Dieu quand même. Alors, voilà. Et je me suis posé la question, avant je lisais ce passage et je me dis, mais Élisée, il a prié pour que 42 enfants soient morts. Non, hein, c'est pas ça. Hein. Mais quelque part, en fond, on se dit, mais l'homme de Dieu, il a prié, et là, la justice de Dieu s'est abattue sur ces jeunes gens. Un certain nombre de passages bibliques, frères et sœurs, demandent du temps pour les comprendre, demandent de la maturité pour les comprendre, et demandent aussi, des fois, je sais, quand j'étais jeune chrétien, je passais rapidement sur des passages comme ça où j'avais du mal à comprendre l'amour de Dieu à travers ce qui se passe. C'est difficile de comprendre que Dieu ait permis un truc pareil. Alors, quand on parle de petits-enfants, déjà, j'ai un petit peu... Je vous le dis tout de suite, les traductions en français ne reflètent pas réellement les mots. Par exemple, ce n'est pas des petits-enfants, ce sont plutôt des jeunes adultes, hein, dans le mot hébraïque. Mais bon, nous, on ne sait pas pourquoi la Bible Second a traduit comme ça. D'autres Bibles traduiront jeunes gens. Et c'est plutôt des jeunes adultes, bon, peut-être des grands adolescents, que des petits-enfants, comme on peut les imaginer au Club du Dimanche. Hein, je viens de le dire tout de suite. Et puis, à travers ces passages-là, si on n'est pas habité de l'amour de Dieu, on peut rapidement, eh bien, avoir des intentions, on va prêter des intentions à Dieu. Comme si Dieu était celui qui, d'un coup, il va claquer une correction tellement forte, il faut que le peuple comprenne. C'est pas tout à fait ça le passage, et on va comprendre pourquoi ce passage est au milieu des deux, parce qu'il faut du temps, il faut replacer le contexte, et il faut du temps, il faut se poser vraiment derrière la parole dans ce genre de petites choses. Et c'est mon rôle d'enseigner ce matin, et je voudrais vraiment vous dire, avant de commencer, mais Dieu est un Dieu d'amour, avant toute chose. Ces passages-là sont là pour quelque chose, pour un exemple, pour nos vies, et pour nous faire comprendre quelque chose, mais ils ne sont surtout pas séparés de l'amour du Sauveur. Parce que sinon ce qu'on prêche, ça n'a plus de sens. Si c'est un Dieu qui nous tape tout le temps, parce que le moindre faux pas, alors non, il faut bien comprendre le passage, et alors après on peut en discuter. D'accord? Donc, comme vous avez compris, la grande question de ce passage n'est pas une histoire capillaire. Hein? D'accord? On va y arriver. On peut même se méprendre, je pense. Ça, je le pense sincèrement, c'est une conviction que j'ai. Je crois que souvent, on se méprend sur les intentions et les motivations du prophète Élisée, à ce moment-là. Il y a quelque chose dans ce passage qui, parce que nous sommes fabriqués comme ça, on peut le lire, et souvent, malheureusement, on le lit comme ça, où quelque part, il y a un côté, oui, Dieu a jugé, il a condamné, et c'est fini. C'est pas tout à fait ça. Et j'aimerais qu'on prenne, si vous le voulez, du temps. Ce matin, peut-être pour certains, vous avez peut-être trouvé ça lourd, mais je voudrais qu'on prenne un peu de temps dans le contexte déjà.
Parce que si on ne comprend pas le contexte, on ne peut pas comprendre le passage. Vous comprenez? Ce qui est préjudiciable de notre compréhension des fois de la parole de Dieu, c'est que des fois on n'a même pas rencontré qui est Dieu lui-même dans son amour, et on veut des fois comprendre ce genre de passage. Mais vivons l'amour du Seigneur, et alors, avec, je dirais, la matière première du Seigneur, au filtre de cette matière première, alors on peut lire ces passages-là et essayer de comprendre ce qui s'en dégage, n'est-ce pas? Amen. Alors qu'en est-il en fait? Élisée est le successeur d'un grand prophète, Élie. Vous vous rappelez d'Élie? Élie, lui, au temps des rois, c'était à peu près 850 ans avant que Jésus arrive, au temps des rois, il vient bouleverser son époque. On est dans une époque où faire passer nos enfants pour des dieux païens par le feu, ce n'était pas un problème. Les prophètes de Baal le faisaient. Il y avait des aberrations terribles. Je parle du temps d'Élie, pas d'Élisée encore. On n'est pas encore à l'époque où ce passage est arrivé. Élie avait porté de la part de Dieu des messages qui étaient très tranchants. Notamment, quand les prophètes de Baal ont fini, quand vous avez lu tout le passage et que tout ça s'est terminé, qu'il a fait descendre le feu du ciel, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est obligé de sanctifier le pays et il va être le bras armé de Dieu et il va enlever le péché. Et ça nous est montré. Il supprime les prophètes de Baal et d'Astarté, et tout le monde, il purifie par le fond. D'accord? Et on pourrait presque dire qu'Élie est la représentation de la loi de Dieu, hein, si on veut faire un symbolisme. Alors qu'Élisée, nous savons qu'Élisée, dans le symbolisme, par exemple, il a fait 2 fois plus de miracles que son prédécesseur. Il est plus une image christique qui vient par la suite. Et Élisée n'a pas du tout le même message à porter. Mais les deux sont nécessaires. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, et c'est ce qu'on en parlait avec les nouveaux baptisés. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, se réjouir avec Dieu et vivre une autre vie que ce que Dieu nous demande. On doit incliner notre cœur, on doit, avec amour, incliner notre cœur à vivre la vie que Dieu nous demande. Ça, c'est une évidence. Ou sinon, écoute, on a le choix. Dieu ne nous force à rien. On veut vivre dans un sens, on vit dans un sens, on veut vivre dans l'autre, mais soyons au moins sincères avec nous-mêmes. Si on aime Dieu, on vit avec les codes de Dieu. Hein, c'est juste logique. Donc la problématique qui se passe ici, c'est que derrière, Élisée, lui, il va être connu pour renverser les situations dès le départ de son ministère. Regardez, par exemple, Élisée, quand il se sépare de notre ami Élie le prophète, là, je suis juste en train de raconter. Élie s'en va au ciel. Il est enlevé, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui se passe? Il demande la double onction. Mais on prête des fois à Élisée le fait de vouloir être le même que Élie. Non, il demande l'onction sur sa vie pour pouvoir aller faire le ministère à laquelle il était appelé à cette époque-là, remplacer. C'était lui le successeur, on va dire quelque part, du prophète Élie. Et il continue. Mais ce n'est pas le même qu'Élie. Il ne sera jamais un Élie. Il sera Élisée. Et dès le départ, le Seigneur, à travers lui, change la bénédiction, la malédiction d'une ville en toute entière, Jéricho, en bénédiction. Est-ce que vous vous rappelez que Jéricho, vous vous rappelez, bien longtemps avant, Josué avait fait tourner des gens avec des trompettes, etc. Ils avaient fait tomber la ville et ils avaient rasé la ville. Et Josué avait déclaré, que cette ville ne serait pas rebâtie et qu'elle serait maudite de Dieu lui-même, de l'Éternel, et que celui qui poserait les fondements, eh bien, il les poserait, et la vie de son enfant serait touchée parce qu'il aurait osé refaire les choses. Sauf que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de reconstruction. Et Dieu n'a jamais voulu que Jéricho, c'est Josué qui a déclaré ça. Et Dieu, comme il aimait son serviteur, pendant un temps, la prière a été faite. Car elle a été faite sur un moment de victoire et d'onction, et le Seigneur a permis pendant... Mais le Seigneur voulait que Jéricho soit reconstruit. Sinon, elle n'aurait été jamais reconstruite si le Seigneur ne voulait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, tout d'un coup, ces choses arrivent. Tout d'un coup, une personne qui s'appelle Hiel va rebâtir les fondements. Malheureusement,
les choses vont se faire comme ça a été prophétisé, mais il a été une bénédiction pour que Jéricho soit rebâti, et une ville tout entière revient au Seigneur. Mais à ce moment de l'histoire, là maintenant, au moment de l'histoire de Monte-Chauve, juste un petit peu avant, on a le début du ministère de notre ami Élisée. Le premier miracle qu'il fait se passe à Jéricho. Prenez avec moi 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. » Donc, on sait que la ville a été rebâtie et que les choses étaient bonnes dans la ville. Mais il est marqué que les eaux sont mauvaises, les eaux. C'est-à-dire, c'est une image un peu de comme nous, quand nous arrivons au Seigneur, voilà, c'est bon, le Seigneur nous a sauvés. Mais est-ce qu'il y a encore des souillures dans l'eau qui constituent la source que je suis? Est-ce que mon eau, elle est pure? Est-ce qu'on peut aller y boire? Est-ce qu'on peut se sentir rafraîchi quand on va vers toi? Et est-ce qu'on peut y voir l'image de Jésus par rapport aux actes et à la vie que je mène? Eh bien, la ville reflétait ça. Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il est dit ceci, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Tout de suite, il part d'avec Élisée et il arrive dans cette ville. Première chose qu'il fait dans son ministère, la purification de la ville. On peut me raconter ce qu'on veut de A à Z. On peut me dire ce qu'on veut, mais au bout du compte, on chante des chants où on dit « Seigneur, il revient bientôt ». Qui va trouver? Vous savez, ce jour-là, on sera tout seul devant lui. Il n'y aura pas d'église, il n'y aura pas de blabla, il y aura juste « Qui as-tu été? Je t'ai donné, je t'ai allumé, je t'ai éclairé, j'ai envoyé du sel pour purifier ta vie. T'as fait quoi de ça? Est-ce que le sel a perdu sa saveur? Rappelez-vous, c'est ce qu'il nous dit Jésus dans ces passages. Et c'est un petit peu ce que la ville aspirait. Oui, Seigneur, la ville, elle est bonne, mais maintenant, on veut plus. On veut que l'eau soit pure. Et donc, le serviteur qu'il est, eh bien, c'est une image de Christ. Christ, tous les jours, peut purifier ta vie. Dès le moment où on lui demande de le faire. Dès le moment où on s'approche de lui, le sang du Seigneur purifie de tout péché. Amen. On continue. Pour bien comprendre, c'est que il vient de démontrer la puissance et l'onction qu'il a maintenant pour servir Dieu. Il vient de bénir la ville. Et là, on va revenir à notre texte de Monte-Chauve. Il vient de la bénir avec force. Il vient de montrer combien Dieu les aimait. Il vient de déclarer non seulement la ville de Jéricho est reconstruite, mais en plus, vous avez la bénédiction de Dieu, car il rend vos eaux pures. C'est vraiment l'image du chrétien qui vient au Seigneur. Eh bien, juste après, pour ceux qui se sont engagés avec Jésus, ne vous étonnez pas des moqueurs. Ne vous étonnez pas de ceux, parce que ça justifie leur vie en fait. Ils vivent des vies de pécheurs et juste après, ils vont se moquer de vous. Franchement, quand vous dites « je crois que le Seigneur va revenir », vous ne croyez pas que les gens nous prennent pour des abrutis? Ils nous prennent pour des abrutis. Rappelez-vous, juge, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, et tout d'un coup, quelles sont mes convictions? Est-ce que je prépare ce jour dans mon cœur? Eh bien, il y a des gens, là, à Jéricho, des jeunes gens qui ne préparaient pas ce jour dans leur cœur, et d'autres qui le préparaient. Et remarquez que les moqueurs, ceux qui vont contre l'Éternel, même sans qu'ils le veuillent, leur chair va les faire se réunir pour aller contre l'Éternel. C'est comme ça. Et on n'a pas à les juger, on a à prier pour eux. On a à demander à Dieu que le Seigneur agisse pour eux. Alors Élisée va peut-être un peu à l'encontre des choses établies. Il est ce ministère qui tout d'un coup véhicule une onction avec beaucoup de miracles. Et le premier est extraordinaire. Enfin, je ne sais pas, vous avez déjà pris de l'eau plate? De l'eau plate, même sale. Hein? Vous avez fait l'expérience de jeter du sel dedans et après de la boire? Ça devient pur? Non, le miracle qu'il fait là, il n'a aucun sens. Et le Seigneur, avec des éléments
mais complètement à l'inverse, transforme les choses en bien. Et ça c'est Élisée. C'est donc l'image de Jésus. Avec la poterie que je suis, je ne parle pas de vous, hein, bien imparfaite, il la prend, il la casse, il la modèle, et puis il me rend super. Pour lui, pas pour les autres, pour lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, parce que pour lui, ça veut dire pour le ciel. Mais le temps que nous avons à vivre, qu'est-ce qu'on fait de cette purification? Est-ce que, comme dit l'apôtre Paul, prêcher, c'est aussi poser des questions, se poser des questions à nous-mêmes et poser des questions à l'Église. Est-ce que cette vie maintenant purifiée, c'est pareil, quoi, je veux dire, du sang, franchement, du sang. Il n'y a rien de plus... Vous avez déjà eu une tache de sang sur vous? Est-ce que ça purifie quelque chose? Ça fait des taches. On dit que le sang du Seigneur purifie de tout péché, c'est l'image de ce sel. Alors aujourd'hui, c'est Seigneur, surtout. Ça a tellement coûté, et je veux t'honorer en vivant une vie comme tu me le demandes. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à faire tout. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Allô? Oui, il y a quelqu'un? Mais ça veut dire une seule chose, c'est qu'Élisée est vraiment une image du Seigneur. Alors, comment ça se fait qu'on a un passage comme ça? Il est tout petit, mais il est choquant. Et ça, dans l'Ancien Testament, si on ne prend pas le temps, on peut être des fois très bousculé. Tu es le Dieu de l'amour, toi, et puis tu fais ça. 42 enfants qui meurent, enfin, jeunes gens. Alors, la grande question qui m'est venue, la première, je me permets, parce que après, sur ce passage, la Bible est éternelle, on peut méditer beaucoup plus. Mais ce que Dieu m'a donné pour ce matin, en deuxième point, c'est, mais, d'accord, donc Élisée montait vers Jéricho, et puis après, il est parti de la ville étant purifiée, et au sortir de la ville, vous avez ces gaillards qui l'attendent, avec de la moquerie. C'est clair. C'est pas une petite moquerie, monte chauve. C'est pas le monte. C'est pas la référence au fait qu'il est en train de partir et de monter sur la montagne. Là, à ce moment-là, le témoignage qu'Élisée fut enlevé au ciel était répandu dans toute la région. Et ça, c'est des jeunes qui se moquaient du témoignage et de ce qu'il avait dit. Personne ne l'avait vu à part Élie. À part Élisée, pardon. Élie l'a vu aussi, mais bon, lui, du coup, il est resté là-haut. Tant mieux. Mais pour autant, c'était un problème qu'on rencontre encore de nos jours. De nos jours, vous vous convertissez, vous vivez quelques miracles, tout de suite après, l'ennemi va mettre des moqueurs sur votre route. Et quand je parle de moqueurs, ce n'est pas des moqueurs de votre personne, c'est les moqueurs du royaume de Dieu, ceux qui se moquent de Jésus et qui ne supportent pas que vous soyez convertis. Moi, tous mes potes, la moitié de mes potes, ils n'ont pas supporté que je me sois converti. C'était pas normal. Pour certains, j'étais plus celui qui pouvait leur fournir de la drogue. Pour d'autres, j'étais plus celui qui était à la fête avec eux. Pour d'autres, enfin chacun son histoire. Moi, je ne peux pas raconter l'histoire des autres, je raconte la mienne. Eh bien, tout de suite, mais vous ne pouvez pas imaginer comment ça a été des moqueries tous les jours. Alors, le curé, et puis bon, les curés sont des gens comme des autres. Ce ne sont pas spécialement des gens mauvais. Alors, maintenant, c'est la Bible, etc. Ça ne tiendra pas. T'es un toxico. Ça, c'est l'ennemi qui parle à travers la bouche de vos soi-disant amis. Mais pourquoi tu vas à l'église? À quoi ça sert tout ça? Mais vous êtes vraiment, vous êtes des ahuris, vous vous enfermez dans un truc, vous chantez, vous priez, quelqu'un qu'on ne voit pas. En plus, vous dites qu'il revient. Mais... Sauf, mais explique-moi quand j'ai prié puis que Dieu a guéri un cancer. Quand j'ai prié qu'il y a une anorexie qui est revenue à la vie. Quand j'ai prié, et beaucoup d'entre vous, vous pouvez dire, quand j'ai prié, il y a eu ça qui s'est fait, puis ça. Je ne l'ai pas inventé, ça. Ça, je crois que je te ramène les gens. Moi, je ne témoigne que de ce que j'ai vécu. Je témoigne, ou alors je raconte peut-être des fois des témoignages qu'on m'a racontés, mais je vais chercher celui qui a raconté le témoignage afin qu'il le prouve. D'ailleurs, déclarez que vous êtes guéri quand vous avez les preuves médicales en main, pas avant.
Enfin, c'était un aparté. Bon, il faut être vrai. On ne va pas raconter des bêtises. Hein. Si c'est les médecins qui nous ont guéris, amen. Dieu a mis des médecins sur terre. Amen. Hein. Hein, on est mieux en 2021 qu'au Moyen-Âge. Hein. En termes de médical, non. Ben, si ce n'est pas une bénédiction, ça. Enfin bref. Mais alors, est-ce qu'Élisée a maudit ces jeunes? C'est quoi cette image de ce sauveur alors? Il les a maudits ou il ne les a pas maudits? On pourrait penser que profondément blessé, c'est comme ça qu'on réfléchit au passage. Irrité, frustré, eh bien, tu les maudis, vous êtes maudits au nom de l'Éternel. Et ça, c'est un petit peu le reproche que je fais à personne, juste au mot français, c'est tellement, tellement large. Le mot malédiction en hébreu, déjà, il y en a deux. Donc, il y a deux sens. Donc, la malédiction, on la voit plus comme une espèce de prière, avec une espèce de, pardon de le dire comme ça, je mets des guillemets, mais de sortilège. Ouais, tu vas leur faire du mal. Et là, tu vas les déchirer et tout. Comme s'il avait eu le plan comment Dieu allait agir. Non! Il est passé devant une troupe de jeunes, ils n'étaient pas 42, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils étaient beaucoup plus que ça. Hein. Il est marqué qu'il y a eu 42 jeunes gens de tués. Mais ils n'étaient pas 42. Il est marqué nulle part, les ours avaient tué tout le monde. C'est justement pour ça qu'on nous dit qu'il y en avait 42 qui se sont fait tuer par les ours. Mais Élisée, quand il passe, enfin, je suis désolé, mais si vous passez dans une rue, que tout le monde vous insulte et qu'on vous crache dessus, à mon avis, intérieurement, le premier chrétien qui me dit « mais moi, je les aime de l'amour du Seigneur », alors je veux le voir. Je veux voir l'action devant mes yeux. Pour certains d'entre nous, des fois, on allait porter l'évangile dans des quartiers. Moi, je me suis fait cracher dessus pour Jésus. Je suis revenu avec un molar dans le dos. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Mais c'était pour Christ. Mais celui qui m'a craché dessus, c'était à Valenciennes. Je peux vous assurer que je ne l'ai pas aimé de l'amour du Seigneur. Hein, sur le moment, j'avais même envie d'aller lui régler son compte. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est Régis qui m'a retenu, un frère qui, enfin, certains le connaissent. Mais je crois que ça allait mal se terminer. Hein. Je ne sais pas, je devais avoir 3 ans de conversion, enfin bref, peu importe. Mais c'est une marche, les choses avec Dieu. On n'aime pas de la manière que le Seigneur a été à la croix du jour au lendemain. Hein. Il dit, soyez mes imitateurs. Mais avant d'accepter de se faire frapper pour Christ, peut-être certains n'y arriveront jamais. Pardon de vous le dire et pardon de me le dire aussi. On dit oui, les persécutés dans les autres pays vivent de ces persécutions. Mais il y a une dose de foi chez eux qui leur permettent de vivre ça. Est-ce qu'on l'a, nous? Des fois, on n'est même pas capable de vivre la vie que Dieu nous demande. Après, on dit ouais, moi je vais aimer mes ennemis. Bien sûr. Je crois en tout, je crois que Dieu est capable de nous tous nous transformer, mais en son temps. Avec le temps, et le Seigneur nous bénit. Et au lieu de réfléchir à des combats qui n'existent pas, réfléchissons à nos combats d'aujourd'hui. Bon, il est marqué « monte chauve ». On va en parler 2 secondes et puis après on arrête. Hein. Oui, c'était une moquerie de ces jeunes gens. Le terme monte chauve était vraiment pour l'irriter en fait, pour l'humilier. Quelque part, dans ces temps-là, avec ces époques-là et puis cette culture-là, être chauve, c'était aussi un peu paraître comme faible. Hein, le symbolisme de la force, c'était les cheveux longs. Rappelez-vous Samson, rappelez-vous Absalom, même si c'est un mauvais exemple, mais ça restait le symbolisme de la force d'avoir les cheveux longs. Enfin, longs, les cheveux sur la tête. Long, après, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Mais là, c'était pour le rabaisser, pour rabaisser l'autorité que Dieu lui avait donnée. Combien de fois on se permet de parler sur notre frère ou notre sœur alors que Dieu lui a donné quelque chose? Ne rabaissons pas nos frères et sœurs. Ne négligeons jamais les petits départs. Parce que des fois, ça va être un feu terrible pour Dieu. Donc, après, des fois, on se mord la langue. On se dit, mais j'ai dit n'importe quoi sur la personne. Il faut arrêter. Les gens vivent ce qu'ils ont à vivre et ils font leur choix, ils sont libres. Comme vous et moi, vous êtes libres de faire un choix dans votre vie. Après, devant Dieu, c'est autre chose. Chacun aura à répondre de ce qu'il fait devant le Seigneur. Mais il est clair que chacun est libre. Et là, Élisée,
eh bien, quelque part, en se retournant et en disant, voilà, soyez maudits au nom de l'Éternel, il remet en prière la liberté à ces gens des propos qu'ils tiennent. Et il dit, Seigneur, occupe-toi-en. Ça s'arrête là. Il n'a jamais pensé, je crois pas. Franchement, moi, quand je prie, je me dis pas, tiens, il va y avoir 2 ours qui vont sortir de la forêt quand je prie dans la nature. Je n'ai aucune idée de ce que Dieu va faire. C'est franchement, si celui qui prête ces intentions-là à Élisée, il n'a pas compris le passage. Élisée n'a jamais maudit pour que les jeunes soient tués. Il n'a jamais... Au contraire, il demande à Dieu d'agir pour eux. Alors, le problème, c'est les termes après. On va y revenir un petit peu après. Je continue. Si on occulte un petit peu... enfin, non. Je veux continuer sur la moquerie quelques secondes. C'est quand même des gens de Jéricho qui viennent de voir un miracle extraordinaire. C'est quand même des gens qui ont connu la grâce de la purification de leur ville. Déjà, de la reconstruction, même s'ils étaient jeunes, mais aussi de la purification. Et qu'est-ce qu'ils font de ça? Chaque jeune avait un choix à faire. Enfin, jeune et moins jeune, mais les plus vieux se sont dit, ah super, notre ville, ça y est, on a de l'eau propre, etc. Mais les jeunes, ils ont un choix à faire par rapport à les jeunes de l'époque, là. Ils avaient un choix à faire par rapport au message que le miracle véhiculait derrière. En fait, veux-tu servir l'Éternel quelque part? Regarde ce qu'il peut faire pour ta vie. S'il peut faire ça pour ta ville, imagine ce qu'il peut faire pour ta vie. Et du coup, on se retrouve devant un choix, mais Dieu nous prévient à travers les psaumes. Prenez psaume 1 avec moi, le psaume 1, je ne l'ai pas donné. Alors là, tout le monde connaît ce passage, c'est le psaume 1, verset 1. Ça commence comme ça. On va le lire ensemble. Ça fait du bien des fois de tourner les pages de la Bible, ça change du numérique. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs. Mais regardez, à chaque verset, il y a un choix à faire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu entends le conseil du méchant, le méchant c'est le pécheur, c'est celui qui ne vit pas avec Dieu. C'est pas méchant dans le sens, ils sont pas méchants dans le sens, ils vont vouloir de la méchanceté contre vous. C'est par rapport à Dieu tout ça. Comment voulez-vous qu'ils soient vos conseilleurs, frères et sœurs? On ne parle pas de la même chose. Nous sommes gagnés à Christ. Ils n'ont pas encore compris. Ils ne peuvent pas vous conseiller. Je parle de vie spirituelle. Ils peuvent très bien vous conseiller dans votre vie professionnelle. Ne ramenez pas ça, je ne ramène pas ça à la terre. Là. Je parle de la vie de l'esprit, de la vie de vivre avec Dieu. La deuxième chose, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire qu'il y a encore un choix. Tu peux t'arrêter sur la voie des pécheurs. Combien d'entre nous nous sommes convertis, et pour, encore une fois, ne pas parler des autres, je vais parler de moi, et qu'après, il y a eu des choix, et je suis tombé, je me suis cassé le nez. Combien de fois je me suis cassé le nez avec mes anciens potes au départ? Allô? Oui. Je sais pas, des fois, ou alors c'est moi qui deviens sourd, mais des fois, c'est quand je tape dessus. Il ne faut pas que je tape dessus. Oui, il faut que je me calme. D'accord. Et il y a encore un choix. Un choix. Franchement, quand j'étais jeune, j'avais un problème l'été. Comme je suis quelqu'un, avant d'être converti, qui aimait faire la fête, dès que revenaient les beaux jours, oh là là, les barbecues, boire un coup avec les potes, etc. Puis donc, on partait dans des campagnes d'évangélisation. Puis quand on revenait le samedi, j'avais toujours cette tentation d'aller vers mes potes de quartier. Et au départ, je suis tombé plusieurs fois, je le dis sincèrement. Je me suis retrouvé... Mais je me sentais mal à l'aise à l'intérieur, il y avait un non-sens. Parce que je m'étais réellement converti. Et donc, ces codes-là, c'était plus les miens, normalement. Mais je m'asseyais en compagnie des pécheurs. Si c'était pour leur annoncer la bonne nouvelle et après revenir, amen, j'aurais fait ce qu'il fallait. Le problème, c'est que je restais boire un coup, puis 2, puis 3, et puis après, en compagnie des pécheurs, j'étais autant pécheur que les autres. C'est tout, ça s'arrête là. Et les choix, qu'est-ce que je vais dire? C'est de la faute de mes parents? C'est de la faute de l'Église? C'est de la faute... Non, c'est moi qui ai choisi de vivre ça. Et donc, ça n'attirait pas la paix de l'âme. J'étais pas en paix à l'intérieur. Je vous rassure, il y a eu un moment de victoire. Ça a été long, il ne faut pas croire, ça n'a pas été du jour au lendemain.
Et puis la dernière chose, c'est qu'il est marqué « et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Alors je reviens là-dessus. Parce que beaucoup d'anciens avant nous disaient, et je le comprends très bien, attention avec l'humour, soyez pas trop plaisantin, tu peux blesser, tout ça c'est tout à fait vrai. Mais on parle pas, là pour le coup on ne parle pas de se charrier les uns les autres. Hein. C'est pas la plaisanterie entre nous là. Là c'est de la moquerie qui va contre Dieu. C'est des moqueurs qui ont pris position pour dire, mais Élisée, ton truc là, que le gars il est monté au ciel, mais t'es timbré, espèce de chauve. Ne regarde pas comme ça, Manu. Mais espèce de chauve dans le sens, t'es faible. Alors que ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Il vient de démontrer une puissance terrible à Jéricho. T'es faible, t'es qu'un faible. Et le diable, par la philosophie de ce monde, arrive avec des pensées. Quoi? Mais t'es un faible, mon gars. Tu crois encore au principe de la famille? T'es un faible. Regarde, c'est fini toutes ces choses-là. Tout ça, c'est vieux, Dieu est vieux. Tout ça, c'est pour les vieux. Les jeunes, c'est maintenant que Dieu veut se servir de vous avec le feu. C'est pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant le jour du salut. C'est pas demain. Il veut se servir de vous. Il veut que vous soyez des lumières dans ce monde. Soyez clairs avec lui. Personne ne fera le choix à votre place. C'est pas votre église locale qui fera le choix à votre place. C'est vous qui faites le choix de suivre Jésus ou pas. La majorité des personnes qui étaient là pour détruire Élisée dans ces jeunes. L'idée, c'était détruire et l'homme de Dieu et surtout l'œuvre de Dieu. Parce que si le diable arrive à te faire comprendre qu'à la fin, mais tout ça, toutes ces années que tu as marché, c'est de la paille. J'aime bien laisser des mots, comme ça tout le monde a un peu d'imagination, ils mettent le mot qu'ils veulent. Hein. Tout ça, c'est de la paille, tout ça, c'est du vent. Il a gagné. Il a gagné, on marchera en arrière. Encore une fois, je parle de vie spirituelle. Si on occulte la frustration qu'Élisée a eue et son emportement, frères et sœurs, prenons un temps. Wow, on va se dire, ouais, oh là là, Élisée, il est fort. Il a prié, puis Dieu a agi. Et puis nous, on se réjouit qu'il y ait eu 42. Voilà, ils n'avaient pas qu'à se moquer. Ben, c'est pas du tout le message qui est là. C'est pas ce message-là qu'il faut. Et si c'est ça qui naît dans nos cœurs, alors on est à côté. Dieu n'a jamais voulu qu'on maudisse ces personnes. C'est une erreur. Mais une erreur doctrinale, là, pour le coup. Car Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quand on lit un passage comme ça, c'est pour ça que je dis, ben, posons les bonnes bases. Posons les bonnes bases. Ne lisons jamais des passages comme ça en se disant, mais Dieu il a bien fait. Hein. Rac. Surtout les chauves, vous ne réjouissez pas. Hein. Bon, on va arrêter avec ça parce que je vais me faire appeler Arthur tout à l'heure. On sait que Dieu est le Dieu qui décide de tout. Il décide du jour de ta naissance comme du jour de ta mort. Hein, pas vrai? Bon. Il décide des fois de dire, voilà, ça va aller par là ou ça va aller par là. Après, il nous donne des pancartes à droite ou à gauche et après, nous choisissons, nous allons à droite ou à gauche, n'est-ce pas? Mais, pour autant, par exemple, dans 2 Chroniques 36, verset 16, il est marqué « Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. » Ce matin, nous avons Jésus qui nous aime. Ce serait dommage qu'il n'y ait plus de possibilité pour nous de continuer à vivre avec lui. Alors je vais vous dire franchement, je ne prêche pas un évangile de crainte. Hein. Avant que ça arrive, il faut vraiment que le Seigneur vous le dise, hein, parce que ce n'est pas moi qui vais vous dire. Hein. Moi, je crois qu'ici, personne n'est rejeté de Dieu. Personne. Personne. Mettez-vous ça dans la tête. Personne n'est rejeté de Dieu. Personne. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne suis pas rejeté de Dieu. Allez, tous ensemble. Je ne suis pas rejeté de Dieu. Amen. Maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, alors marchons avec lui. Parce que, regardez un petit peu, Dieu reprend les moqueurs dans la parole. Proverbe 9, verset 8, « Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. »
reprends le sage, il t'aimera. C'est quand même bizarre. On devrait reprendre plutôt le fou, non? Mais le fou, s'il est fou, il ne t'écoute pas. Seuls ceux qui ont la sagesse de Dieu vont accepter, non pas la réprimande, mais ils vont accepter que Dieu les reprenne, les emmène plus loin. Alors là, j'ai mal fait. Bon Seigneur, stop, j'arrête 2 minutes ma vie là. Je réfléchis, je m'arrête là, ça va pas. Ça fait trop longtemps que ça va pas. Je prends un temps avec toi, mais toi tout seul. Lucas nous a témoigné l'autre jour qu'il a eu dans un moment là de sa vie de jeune, une semaine très difficile où il a dû poser et où il s'est retrouvé tout seul à jeûner. Et Dieu lui a répondu dans ce qu'il avait comme besoin. Il ne nous a pas dit ce que c'était et on n'a pas creusé dans sa vie privée. C'est son problème avec Dieu. Mais il y a des fois, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut se poser des questions pour nous-mêmes. Parce que même si, je sais que je vais vous bousculer, hein, même si vous considérez être un bon chrétien, eh ben des fois, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et dire, mais oui, je suis un bon chrétien, mais j'ai la tête dans le guidon, et des fois, je fais des choses que Dieu ne demande pas que je fasse. Donc, pendant ces temps où je m'arrête, alors Dieu me parle. Pas un homme, pas l'Église, pas des philosophies, la parole, tout seul devant la parole, tout seul avec son Dieu qui nous aime. Combien il va nous parler? Combien il va nous dire, mais tu l'as entendu 500 fois en prédication, tu n'as pas compris, mais moi je te le répète. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Fais le choix. Psaume 1, verset 1, faites des choix. Faisons des choix. Alors, voilà, tout ça est passé, et puis Élisée a maudit ces jeunes, ça veut dire quoi, vraiment? Eh bien, maudire, et maintenant on va en parler de ce mot. Pour moi, il y a 2 mots qui sont un petit peu terribles dans ce texte. C'est le mot maudire, et puis le deuxième, c'est le mot déchirer. Franchement, les ours qui déchirent, je ne sais pas si vous voyez l'image, hein, qui déchirent ces jeunes gens, ça devait être terrible. Hein. Donc, maudire. En hébreu, le terme qui est là marqué, c'est le terme kalal, qui veut plutôt dire mépriser, dédaigner, rabaisser. Et là, on rentre dans la moquerie. D'accord? Et on rentre dans le fait, pour Élisée, quand il maudit, il méprise ce qui vient d'être dit sur Dieu et sur lui-même. Il renvoie le mépris. Il est marqué que c'est le Seigneur qui nous défend. Qu'il soit le juste juge des situations, eh bien, il fait les choses mieux que nous. Mais quand on veut être notre propre juge, souvent, parce que nous sommes imparfaits, on ne va pas prendre les bons moyens. Des fois, il vaut mieux aller s'enfermer dans sa chambre. Et quand je vis une injustice, parce que ça peut arriver, on n'est pas toujours... Attendez, on n'est pas toujours mauvais. Hein. Des fois, on fait des choses bien. Et parce qu'on a fait des choses bien, alors on nous tape dessus, dans le boulot, etc. Bon, il reste peu de temps, donc je ne donne pas de témoignages, mais je pourrais en donner quelques-uns. Bon, voilà. Mais il existe clairement un temps où Dieu va être, lui, en attente. Déjà, tu lui demandes, et après, lui, il est en attente parce qu'il veut sauver tout le monde. Mais là, sur ce moment-là, tout avait été fait. Reconstruction de la ville de Jéricho. L'homme de Dieu vient prier. Purification des eaux. Ils avaient tout. On leur a tout donné. Et à la fin, ils se retrouvent devant le choix, ensemble. Ils se sont mis ensemble pour aller dénigrer l'œuvre de Dieu à travers la moquerie de l'homme de Dieu. Parce que ce n'est pas Élisée qui se moque là. Ce n'est pas d'Élisée qui se moque. Il se moque de la purification. Il se moque de l'enlèvement d'Élie. Il se moque de l'œuvre de Dieu. Il se moque, en gros, de Dieu. Parce qu'on ramène ça juste à sa personne. Mais juste Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, soyez maudits au nom de l'Éternel. Ça s'arrête là, sa prière. En fait, que Dieu vous réprimande selon ce que vous êtes en train de dire, que les paroles que vous êtes en train de prononcer, eh bien que le Seigneur se charge de ce qui se passe. Et en fait, Élisée, au départ, il renvoie ça peut-être avec... Alors, c'est un homme comme nous. Peut-être il avait une frustration au fond de lui. Personne n'aime se faire moquer, hein, je ne crois pas. Hein. Mais en faisant ça, il est grand, parce qu'il ne se fait pas justice lui-même. Il dit au Seigneur, prends la situation. Moi, je continue ma marche, je continue à monter, tout chauve que je suis, je continue à monter. Je continue à monter vers toi, Seigneur.
Je veux continuer. Je sais que des fois ça va descendre, ça va monter, mais je continue dans une marche vers ton ciel, vers ta grâce. Et c'est ça en fait qui a vraiment impacté le cœur d'Élisée sur le moment. C'est qu'il était triste de voir des jeunes gens qui venaient de voir la gloire de Dieu, qui ont vécu des moments, qui ont vu la puissance du Seigneur. Il était juste triste de voir des jeunes gens, leur réaction, c'est de rejeter l'Éternel. Mais ça vaut pour les jeunes comme les moins jeunes, là, ce que je viens de dire. Hein. Psaume 94, verset 23. Et ça, il nous est parlé dans ce psaume de Jésus. Il fera retomber sur eux leur iniquité, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Bon, là on parle de Jésus, et c'est plus global, parce que David est quand même, là il prophétise quand même quelque part à travers le psaume, pour les temps de retour du Seigneur, hein. On est bien d'accord. Nous sommes sous un temps de grâce où Dieu nous aime. Hein. Mais je voudrais quand même dire une chose. Je ne crois pas qu'une seule seconde, Élisée aurait imaginé comment Dieu allait agir juste après sa prière. Je ne crois pas du tout. Et ça nous amène à ce mot « déchiré ». Ces jeunes gens ont été déchirés, tués, déchirés. Le mot hébreu du mot « déchiré », c'est « baka ». Alors, il peut être traduit de manière diverse, mais le sens là de ce texte, c'est fendre, ouvrir un passage. Ça ne vous rappelle rien? Quelqu'un qui a ouvert un passage jusqu'au ciel? En fait, quand les deux ours sortent, vous avez une multitude de jeunes qui est là. Il n'y en a pas que 42. Sinon, encore une fois, on ne nous donnerait pas le nombre. On nous aurait dit, les ours ont déchiré tous les jeunes qui étaient présents. Non, il y avait une foule qui se moquait de notre... Parce que c'était des grosses villes, hein. Une foule de jeunes gens se moquaient de l'œuvre de Dieu, et Dieu a fait venir deux ours pour... Tous ceux qui ont vécu ça, qui sont restés en vie, je peux vous assurer qu'ils ont réfléchi par la suite, avant de se moquer de l'Éternel. Hein. Ça a ouvert la voie, ça a éparpillé tout le monde. Et puis, quelque part, le serviteur de Dieu a aussi été protégé, parce que les moqueries en groupe, vous savez, ça peut aller loin. Hein. Regardez les bizutages, par exemple. Jusqu'à où ça peut aller? Quand on commence à se moquer de quelqu'un et à s'acharner sur une seule personne, ça peut aller loin. Hein. La vie de l'homme de Dieu était peut-être en jeu, là, on ne sait pas. C'était une foule de jeunes gens, des arrogants. Nous, on lit ça, monde chauve, on en fait des blagues. Mais vous savez, je me suis retrouvé dans une situation en évangélisation une fois, je peux vous assurer, tout le monde était parti manger, hein, je gardais une tente, et j'étais resté avec un jeune, c'est Fred, il avait 14 ans. Et il y en a un du quartier, c'était à Sedan, c'était la première fois qu'on montait la tente là-haut. Il y en a un qui vient, il me dit « Toi, je t'ai entendu témoigner hier, t'es un païen !» C'est quelqu'un d'une autre religion. Il voulait « Je vais t'éclater là !» Et moi, j'étais en face, j'étais là. Et puis il y en a 1, 2, 3, 4. À un moment donné, je regarde autour de moi, rempli des jeunes de quartier, tout seul, en train de garder une tente. Quand vous ne croyez pas en Dieu, vous vous mettez à croire en Dieu, tout d'un coup vous priez, parce que vous avez beau être balèze, ça ne va pas faire le poids. Hein. Et tout d'un coup, le Seigneur donne de l'intelligence à mon petit frère, et il commence à parler avec un autre qui était là, et cet autre a raisonné, celui qui était vraiment, on va dire, le chef de meute. Et les choses se sont apaisées, et Dieu s'est servi de mon petit frère, parce qu'il a parlé avec l'autre, mais moi je recevais en pleine face la violence. Pourquoi? Parce qu'on témoignait de Jésus-Christ. Je ne lui avais pas volé d'argent, je ne l'avais pas frappé, je ne l'avais pas insulté, mais juste parce qu'on témoignait de Jésus, une virulence terrible. Et Dieu nous a secourus, tout simplement parce qu'il a donné les mots avec la sagesse d'un enfant de 14 ans pour discuter avec un autre. Cet même autre a été convaincu, il a été parlé avec l'autre, et puis ils nous ont foutu la paix, ils sont partis. Amen. Mais moi je crois que c'est l'action de Dieu dans les cœurs. Parce que pourquoi ils étaient partis pour nous défoncer la tête, hein, excusez-moi. Hein. Eh bien là c'est pareil. L'homme de Dieu, on ne sait pas, sa vie était peut-être en danger. Donc Dieu arrive et il envoie quelque chose de particulier, des ours. 2 ours. Et un ours, ça déchire, vous savez, ça déchire assez facilement les chairs. Hein.
C'est assez balèze, hein. Ça doit faire dans les 350 kilos, voire 400. C'est costaud, hein. Alors après, je ne sais pas si les ours d'Israël sont aussi lourds, mais même 200 kilos, il faut se les fader quand même, hein. Donc du coup, quand ils arrivent, ils fendent et ils ouvrent et ils éparpillent tout ce qui est moqueur, qui va contre l'Éternel. Et l'homme de Dieu est gardé. 2, l'œuvre de Dieu parle par elle-même. Frères et sœurs, vous n'avez pas à faire comprendre ça aux gens. Vous avez à apporter Jésus et l'amour de Jésus. Mais ça se fait avec le temps. Dieu a mis l'Église en place. Dieu a mis des hommes de Dieu pour prêcher la parole. Dieu a mis l'intelligence dans votre cervelle et dans votre cœur pour comprendre la parole. Il a mis son esprit en vous. Et ça, c'est toute notre vie. Donc nous, on a apporté l'amour de Dieu. Qu'a fait Élisée? Il a apporté l'amour de Dieu, il a reçu ça. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi voudra vous arrêter dans votre évangélisation. L'ennemi se servira de tout. Si, parce que tu as honte de Jésus quand on se moque de toi, est-ce que tu as déjà témoigné dans ton travail? C'est pas facile, hein. Moi, je suis désolé, sincèrement. Moi, j'ai été, aujourd'hui, oui, je suis à plein temps pour l'Église, mais j'ai travaillé partout où je suis passé. À chaque fois, je me suis fait moquer. Alors, certains reçoivent avec bienveillance, mais d'autres, c'est même des moqueries en direct. Et ils rameutent des troupes pour se foutre de vous. Mais que Dieu nous donne la patience, parce qu'ils ont besoin de connaître l'amour du Seigneur. Ils ont besoin de connaître qui est Jésus. Apprenons et marchons comme Élisée, en fait. Quand on passe quelque part, notre but à nous, c'est d'apporter la lumière de Christ qui purifie de tout péché. Hein, le sel pour purifier les eaux. Amener ce que Jésus nous a donné aux autres. Et puis après, une fois que tu as donné, tu laisses faire. Personne ne te demande d'être le délivreur de démons ou le guérisseur. Non, personne ne te demande ça. Personne ne te demande d'être dans un appel au ministère. Personne. On te demande d'être un témoin. C'est pas on, c'est Jésus qui demande. Et être un témoin, c'est avec la bouche et avec les actes. Est-ce que ma vie reflète qui est Christ? Eh bien, Élisée, sa vie reflétait qui était Jésus. Quand il monte tranquillement et il se laisse diriger par le Seigneur. Et si donc il était sur cette route, peut-être même Élisée là, tout d'un coup, il s'est rendu compte, ouais, j'ai prié comme ça, Seigneur, je ne savais pas. Peut-être même il a été choqué de voir ces jeunes, sûrement même. Je pense qu'il n'a pas été heureux que 42 jeunes gens soient tués par les ours. Mais je pense que par contre, il s'est dit, waouh Seigneur, tu m'as protégé sur ce coup-là. Sur ce coup-là, tu m'as protégé. Parce qu'après, la route continue, frères et sœurs. Il y a d'autres victoires. Vous savez qu'Élisée, après, vous savez où il va, Élisée, après? Il va vers les rois, il y a une bataille sur Israël, et grâce à Élisée, il va y avoir un miracle, et Dieu va rendre le peuple de Dieu vainqueur. Donc, quand vous traversez des épreuves, alors celle-ci, ça a été la moquerie, et puis voilà, mais quand vous traversez des épreuves, ne vous étonnez pas que vous ayez traversé des épreuves, parce qu'il y a quelque chose de plus bon derrière. L'épreuve, elle est là, des fois, c'est juste l'ennemi qui veut vous arrêter, c'est tout. Il veut vous arrêter parce qu'il sait que vous êtes des gens de valeur. Il sait que vous portez l'amour de Dieu en vous. Il sait que vous allez apporter le salut autour de vous. Alors, franchement, vous croyez que l'ennemi, il a envie que ça se fasse? Il a tout fait pour que Jésus n'aille pas à la croix. Bon, ça, c'était foutu, de toute façon. Il ne pouvait rien faire. Hein. Mais il pense réellement pouvoir arrêter l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Vous savez comment s'arrête l'œuvre de Dieu dans nos cœurs? C'est quand nous le décidons. Là, ça s'arrête. Si on décide de ne pas le suivre, Dieu n'est pas le diable, ce n'est pas un dictateur. Si on pourrait laisser Dieu se charger de nos problèmes, frères et sœurs. Alors, si de but en blanc, en rentrant, vous croisez des ours, sortez pas de la voiture. Mais, je ne sais pas, peut-être tu traverses des choses. Il y a peut-être des choses que tu traverses en ce moment. Demande à Dieu d'intervenir. Patiemment. On a eu l'exemple de beaucoup de gens qui ont été patients dans la prière. Je me rappelle de la première église où j'ai connu Jésus-Christ. C'est une petite dame qui n'a pas arrêté de prier pour qu'il y ait une église sur sa ville. Hein, pour ceux qui se rappellent de la sœur Brizard, elle était seule à prier, toute seule. Et puis un jour, le pasteur de Reims, ici, est passé à Châlons, et puis il a communiqué avec d'autres, et un pasteur est venu, une église a vu le jour, et puis voilà, il y a eu une église. Il y en a d'autres, ils ont prié pendant des années pour voir le salut de l'autre, de leur enfant, de leur... C'est long. Et j'ai envie de vous dire, soyez encouragés par Dieu.
Que le Seigneur bénisse. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. J'espère réellement que le Seigneur va répondre vite. Mais on doit quand même être conscient que des fois, il y a des prières qui mettent du temps. On l'a vu pour nous, les plus vieux, qui prions depuis des années. Il y a des fois, on a bien envie d'arrêter tout, quoi. Vous savez, vous êtes tous pareils. Je pense pas qu'Élisée, Élie, tous ces gens-là, ils ont passé des moments difficiles. On se rappelle d'Élie dans la caverne. Tellement abattu. Pourtant, quel homme de Dieu avant. Quel miracle il a vu. Mais ce n'est pas les miracles qui font votre vie avec Dieu. C'est votre proximité avec lui. C'est ma proximité avec lui. C'est pas juste vos mots qui témoignent de Jésus. Est-ce que vraiment je suis en accord avec ce que le Seigneur me demande? C'est pas grave d'être moqué. Vous savez, ici, dernièrement, je crois qu'un mercredi, j'ai prêché, et puis j'ai parlé de la perdition. Mais tous les enfants de Dieu qu'on est, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais est-ce que c'est juste de le cacher? Jésus lui-même le prêchait. C'est pas juste de le cacher. Il faut juste le prêcher, mais ne pas oublier que la perdition, c'est juste le résultat de nos choix. Car Dieu, lui, il nous sauve et il nous aime. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus nous sauve et nous aime. Arriver à un stade de maturité comme Élisée et avoir une prière dans ce sens. Vous savez, la définition de la maturité pour lui, c'est que quand il a prié, il ne s'est pas dit Dieu va faire ci ou va faire ça. Il a dit Seigneur, occupe-toi-en. C'est tout. Et ça s'appelle avoir une prière de foi. La prière de foi, c'est se dire, voilà, moi je ne suis pas parfait, mais Seigneur, je veux que tu t'occupes de la situation. Je veux que ce soit toi qui gères les choses. Des fois on est tous fatigués. Je ne dis pas que c'est facile de vivre une vie de foi, mais ce n'est pas non plus facile de vivre une vie de non-foi. La vie est dure pour tout le monde, sauf que nous, on a un sauveur. Les bénédictions que Dieu t'a accordées dans le passé, repasse-les dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, il en a encore plein dans sa besace. Il en a plein dans son sac. Il veut juste te les offrir. Oh, allez, on va aller un petit peu plus loin et on va s'arrêter tout de suite. Mais l'Éternel est miséricordieux et compatissant, c'est dans le psaume 103, verset 8. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'il y a un passage comme ça en plein milieu, c'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui nous perturbent comme ça, on n'y comprend rien, mais Dieu, t'es un Dieu d'amour ou pas? Mais Dieu, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Un autre verset dira qu'il éloigne le péché comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Jésus ne veut pas nous condamner, Jésus veut nous bénir, il veut nous sauver. Le truc, c'est qu'il met la balle dans notre camp. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, moi, ce que je veux, c'est pas maudire dans le sens mépriser des jeunes ou n'importe quoi. Non, ce que je veux, Seigneur, c'est que tu t'occupes des situations toi-même. Et après, on n'a pas à juger ce que Dieu fait. Hein. Si Dieu, à un moment donné, est un Dieu de justice, c'est un Dieu de justice. Donc, il juge selon qui il est. On ne jugera jamais aussi bien que Dieu. Si donc cette situation a été là, il y a eu la protection pour l'homme de Dieu, la protection pour l'œuvre de Dieu, et il y a eu surtout un témoignage puissant à travers ce passage. Alors, j'ai envie de vous dire simplement, si on peut terminer courtement le temps que le groupe de louanges monte, simplement se dire, mais Seigneur, aujourd'hui, ce que je voudrais, moi, c'est vivre dans ta grâce. Ce que je voudrais, c'est vivre comme Élisée, pouvoir cheminer sur le chemin de ma vie de foi, et peu importe que je rencontre des moqueurs, peu importe, je vais même vous dire, peu importe qu'à droite ou à gauche, vous voyez des frères et sœurs qui font d'autres choix, Dieu aura toujours la même question. Mais toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Rappelez-vous l'apôtre Pierre. Et lui, que deviendra-t-il quand il parlait? Il dit, t'occupe pas de gens. Toi, suis-moi. José, suis-moi. Ouais, mais les autres, là. Toi, suis-moi. Alors on va se lever et que chacun peut-être... Il a pris 1 Corinthiens 11, 23, ça finit aussi par « éprouvez-vous vous-même hein, » dans ce passage, pour la Sainte Seine. C'est peut-être le moment de se dire, bah, frères et sœurs, sincèrement,
soyons sincères devant Dieu. Soyons vraiment intègres. Inclinons notre cœur et réfléchissons. Où est-ce que j'en suis sur ce chemin? Je suis où là? Je marche où? Est-ce que je suis de ceux qui sont sur la montagne en train de crier monde chauve? Est-ce que je suis cet homme de Dieu qui peut-être dans un moment de frustration a fait une prière, mais au moins il a laissé à Dieu la possibilité de le défendre? Est-ce que je suis cette personne qui est dans un désarroi total, mais où Dieu tout d'un coup, parce qu'il fraye un chemin, il va nous disperser et pendant un temps je vais prendre le temps de réfléchir sur la condition de mon âme? Je ne sais pas où chacun en est, mais moi je vais prier pour moi. Je ne vais pas faire un appel, mais que chacun puisse, vraiment dans le temps où on prie, peut-être se dire, voilà, Seigneur, j'en suis à là. J'ai plus la force. Peut-être j'ai plus la force de marcher. Et alors, c'est pas une honte d'être fatigué. Peut-être ma foi, elle est comme ça maintenant. Eh bien, Seigneur, viens souffler sur les braises. Seigneur, allez, je pose un petit temps avec toi, la semaine prochaine. Allez, une petite journée, où vraiment, je vais tout fermer. Télé, téléphone, etc. Mettre de côté, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'une demi-heure, pour se poser cette question. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que Dieu va être obligé d'envoyer des ours pour frayer un chemin? Hein, vous comprenez la symbolique? Alors que moi, je peux le faire tout seul avec mon cœur. Faisons-le. Amen? Amen. Allez, on va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, tellement facile de prêcher aux autres. Seigneur, moi aussi, je veux poser un temps devant toi. Ce temps, Seigneur, il est juste pour prier courtement. Seigneur, donne-moi la force de revenir devant ton trône et simplement me taire et donne-moi la vision de qui je suis moi-même. Est-ce que je te blesse ton cœur encore? Est-ce que je suis celui qui honore ton nom? Est-ce que quand tu me regardes, tu as encore à rougir? Ou est-ce que tu peux dire « Oh là là, quel bon serviteur !» Seigneur, j'en sais rien. Il y a des domaines où sûrement je ne veux pas épandre mon âme ou épancher mon âme devant l'Église. Mais comme tout à chacun ici présent, je vais être sincère avec toi. Il y a sûrement des domaines qui ont encore besoin d'être brisés, modelés, refaçonnés pour que tu sois, Seigneur, celui qui brille le plus dans ma vie. Seigneur, il n'est pas question de ma famille, là, ni de ma femme, ni de mes enfants. Il est question de mon âme. Alors que chacun puisse prier pour sa propre âme. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour l'Église et je te demande la bénédiction. La bénédiction sur leur vie. Et que, Seigneur, tu entends là toutes les belles prières qui montent des cœurs, toute la sincérité de tes enfants. Alors bénis-les abondamment et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.